On va parler à présent du métier de journaliste avec vous, Claude Cordier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la carte d'identité des journalistes professionnels. C'est votre 5e mandat. On va pouvoir justement parler avec vous de l'évolution du métier. Vous proposez d'ailleurs une conférence ouverte au grand public ce soir à 19h à la Girafe à Limoges. Pour commencer, quels sont les critères d'obtention de la carte de presse? Alors c'est un peu compliqué, mais on va essayer de résumer les choses. C'est d'abord faire un métier de journaliste. Et ça, on est là autour de la table, commission paritaire, employeurs et journalistes pour en juger. Il faut en tirer l'essentiel de ses ressources, 50%, la moitié de ses revenus. Et puis après, on étudie évidemment du dossier. C'est souvent et très souvent du cas par cas. Comment évolue le nombre de journalistes en Limousin ? Alors en Limousin, écoutez, j'ai les chiffres, je ne les ai pas en tête, je les ai sous les yeux. 620 journalistes en tout. Auvergne-Limousin, c'est une région, pour la commission de la carte, c'est une région qu'on a comme ça depuis des années. Il y a 19 régions en France. 620 journalistes, c'est des chiffres 2018. Il y en avait 670 en 2015, donc il y a une baisse du nombre de journalistes. C'est général, ça ? C'est une baisse générale. Il y a une crise des vocations ? Non, je ne pense pas. De vocation, certainement pas. Il y a beaucoup plus d'inscriptions dans les écoles de journalisme. En revanche, le nombre de cartes de presse a augmenté jusqu'en 2009. Et puis, crise de 2008-2009, la crise des subprimes, ça a touché tout le monde, y compris le secteur de la presse et des médias. Baisse du nombre de cartes de journalistes, avec depuis 2 ans un nouveau signe plutôt positif, c'est que les premières demandes de cartes sont à nouveau à la hausse. Donc les jeunes rentrent dans la profession. En tout cas, cette profession de journaliste, elle est souvent décriée, voire dénigrée. Selon le dernier rapport annuel de Reporters sans frontières, le climat d'hostilité à l'égard de la presse gagne du terrain, de la part des citoyens, on l'a vu notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi du pouvoir en place. Pourquoi tant de pression selon vous aujourd'hui ? Alors, moi je pense que ça a toujours existé. La période la plus importante en fake news, en rumeurs, en fausses infos, c'était la guerre de 14. Donc ça a toujours existé. C'est plus développé et ça va plus vite et c'est plus intense à cause des réseaux sociaux. Donc, justement, ça dessert le métier, ça, les réseaux sociaux ? Ça peut le servir parce qu'on a des informations avec les réseaux sociaux. Ça le dessert évidemment parce que les réseaux sociaux balancent des infos qui ne sont pas forcément toujours vérifiées. Il faut revaloriser, cette profession ? Alors, il faut revaloriser les infos et il faut revaloriser la profession. Le travail de journaliste, c'est justement de vérifier les informations et s'il y a un message à faire passer, la différence entre faire de l'info sur les réseaux sociaux et faire du journalisme professionnel, c'est de vérifier l'info et vérifier ses sources. Merci Claude Cordier. Je rappelle que vous êtes le président de la carte d'identité des journalistes professionnels et vous proposez ce soir à 19h à la Girafe une rencontre à Limoges, conférence gratuite. Merci.